T'es là. Viens, pose-moi une question. T'es là. El cielo cuesta arriba, voy llegando a mi pueblo, recorriendo las calles, voy abriendo los ojos. Tella et d'ailleurs, nouveau volet de Tella, veut témoigner et rendre compte de la diversité culturelle et de la diversité d'origine des habitants d'Annonay aujourd'hui. Venant de pays d'Europe, d'Afrique, de Moyen-Orient ou d'Asie, ils font d'Annonay et ses environs une ville à la fois originale et semblable à beaucoup d'autres. Dans ce premier chapitre, nous interrogeons les origines et l'influence espagnole à travers plusieurs récits et témoignages. Les relations entre la France et l'Espagne ont connu des heures sombres. La France a tour à tour été envahisseur et terre d'asile. Les Espagnols civils et militaires courant pour échapper aux soldats de Franco, après la chute de Barcelone le 26 janvier 1939, n'avaient qu'une issue pour sauver leur vie, passer la frontière. Mes parents sont rentrés en France en février 1939, c'était la fin de la guerre d'Espagne, parce que ma mère était infirmière dans l'armée républicaine, et mon père, qui avait un problème de santé, était factotum, quoi. Il faisait, voilà. Et donc, ils ont été accueillis au camp de concentration d'Argelès, sur mer. C'était un camp de concentration. Hein. Et donc, là, il a fait des travaux, le stade d'Elne, dont je me rappelle, des trucs comme ça, tu vois. Puis ensuite, ils ont été séparés. Donc, ma mère est venue au camp de Champ-l'Allure, à côté de Chaumérac, en Ardèche. Et mon père est parti travailler dans une ferme en Dordogne, à Bergerac. Et c'est donc une amie de ma mère, Rosa Sarda, qui était mariée avec un riche monsieur de Chaumérac qui fabriquait des grues, qui a pu réunir le couple, même si ça n'était pas un. Hein. Et donc mon père a pu venir parce qu'elle avait un travail. Elle était bonne à tout faire, tu vois, c'est... Ce laissez-passer qui le montre, donc d'infirmière, elle est passée bonne à tout faire. Et le premier boulot de mon père, c'est bûcheron. T'as qu'à voir un peu avec son cœur. Voilà. Et d'ailleurs, il est rentré tout de suite dans la résistance. Dans la nécrologie, là, un copain de mon père a écrit, il y a un passage que j'ai traduit. Il dit, nous luttions avec la résistance française, plein d'enthousiasme, croyant aussi à la libération de notre propre pays avec l'anéantissement total et absolu du nazisme. Donc si tu veux, ça montre bien la façon avec laquelle ils sont passés de l'Espagne républicaine à la résistance en France et la façon avec laquelle ils se sont intégrés dans la France. Tu vois. C'était permanent, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous parlaient toujours français, alors que pourtant ils ne parlaient pas très bien. Ils nous parlaient français, voilà. À tel point que nos enfants nous l'ont reproché ensuite de ne pas leur apprendre l'espagnol. Et après, Véronique et Frédéric ont appris l'espagnol. D'ailleurs, tu vois, les racines, on les retrouve parce que quand on les costumait pour les bals, regarde, on les mettait en catalan. On les mettait en catalan. Toi, tu es né en France. Oui, moi je suis né en 1945 à Privas. Bon, et j'avais un frère, donc mon frère est décédé, il était né, lui, en 43, à Privas aussi. Ce livret de famille montre que mes parents étaient un couple illégitime, puisqu'ils se sont mariés le 11 décembre 1954, alors que mon frère était né en 43 et moi en 45. D'ailleurs, non, ils sont retournés en touriste, mais ça n'a jamais été très facile. D'abord, la première fois où on y est allé, on s'est fait arrêter par la police espagnole en gare de Portbou. Et on est resté avec mon frère tout seul pendant plus d'une heure. Donc il y a eu toute une série de vérifications des papiers. Et même en Espagne, à Valls, on voyait bien qu'ils étaient surveillés, qu'ils étaient très surveillés. Et ensuite,
l'exil, ça laisse beaucoup de traces. C'est-à-dire que la famille espagnole s'est sentie presque un peu oubliée, même un peu délaissée. Et donc, je pense qu'assez vite, mes parents ont pensé que notre avenir était en France, d'autant plus que mon frère a pu passer le concours d'entrée à la Poste, et puis moi, le concours d'entrée à l'école normale, et qu'on avait un métier qui nous assurait de... Voilà, donc je pense qu'ils ont aussi assez vite compris que pour eux, l'avenir était ici, quoi. Moi, il m'a toujours dit, mais non, on a continué à se battre parce qu'on avait l'impression que ce qu'on faisait en France, ça allait aussi nous aider à retourner. D'ailleurs, et moi, ils nous ont donné à mon frère et à moi la nationalité espagnole. Donc c'était bien parce qu'ils avaient envie d'y retourner. Donc je crois que pour eux, ça a été, pas une déchirure, mais ça a été quelque chose qui s'est mûri longuement, mais qui a quand même été très difficile à prendre, quoi, une décision difficile à prendre. Une autre émigration économique, moins spectaculaire mais peut-être plus massive, s'est effectuée tout au long du XXe siècle. En effet, quelques grands d'Espagne possédaient des domaines immenses qu'une multitude de villageois entretenaient, maintenus dociles par la misère et l'ignorance soigneusement entretenues. Par villages entiers, les hommes, pour échapper à cette fatalité, sont venus travailler en France. Papa a fait la guerre civile du côté des Républicains. Mais c'est pas la guerre civile qui a fait fuir ma famille d'Espagne vers la France. C'est la situation dans laquelle ils se trouvaient, alors à des périodes différentes, parce que quand mes grands-parents maternels sont venus en France, c'était au début du XXe siècle, au tout début des années 1900. Ils vivaient la misère là-bas. Et Franco, c'est venu après alors? Oui, Franco, lui, il est arrivé en 1936, pendant la guerre civile 1936-1939. Et ensuite, il est resté jusqu'en 1975, la date de sa mort. Mais ma famille n'est pas venue dans un exil politique. Ils ont accueilli les exilés politiques pendant une dizaine d'années. Ils ont accueilli une famille dont le père était préfet de la République en Espagne. Il fallait qu'il fuit immédiatement l'Espagne. Maman est née en France, de parents espagnols. Mais papa, lui, est venu donc à la fin des années 40. Moi, je suis né en 1951. Donc, papa est venu dans la fin des années 40 pour se marier avec maman. Et papa est venu parce qu'il n'avait pas de travail en Espagne, lui non plus. Il fallait qu'il trouve de quoi vivre en France. Entre risa y entre llanto, pueblo, te vas. Entre risa y entre llanto, pueblo, me da. Ça, c'est une photocopie d'une photographie que j'ai perdue. Là, c'est une photographie qui me touche beaucoup parce que je suis sur le capot de la voiture de mon père, 9880 BT2. Et donc, nous sommes dans une vigne et mon père, papa me tient la main pour pas que je tombe sur le monde de la voiture. Voilà, celle-ci est avec Michel, avec mon frère. Et on est dans la campagne. Il doit faire froid puisqu'on est habillé avec des duffel-coats. Et voilà, il faut dire que j'ai perdu mon frère qui est plus jeune que moi en 2008. Et donc voilà, on s'attache vite à des photographies. Moi, je suis revenu à l'âge de 7 ans. Et vous allez chaque année? Enfin, vous êtes allé chaque année? Après, on y allait pendant pas mal d'années, on y allait chaque été. Et quand moi, j'étais étudiant, chaque hiver, j'allais... Quand tu étais étudiant, c'était cette photo? À peu près. Et quand j'étais étudiant, j'allais à peu près passer
Ça dépendait des fois c'était 15 jours, des fois c'était 3 semaines, des fois c'était un mois. Et donc j'allais vivre en Espagne, dans ce village, entre autres dans ce village-là, parce que ma famille a un petit peu essaimé dans l'Aragon. Ouais. Et donc, mais j'allais à Fraga, à Barbastro, à La Insa et évidemment à Coscojuela de Sobrarbe, où il y avait encore mon oncle et ma tante. La connaissance d'un pays passe d'abord par la cuisine. Espagne amène par analogie à gazpacho, paella, arroz caldoso, calamar frit, boquerones al vinagre, oranges fruitées, olives amères, amandes oblongues, turrón de Gijona, tortilla. La tortilla. La tortilla qui est très célèbre en Espagne, maintenant les Français la connaissent. Et les Français ils en mangent, mais ils ne savent pas comment la faire. Ils appellent ça une crique. Et c'est pas une crique. La crique, elle est différente. Et là, c'est une tortilla qui va être très bien cuite, très doux, avec des œufs, des pommes de terre et des oignons. Donc, j'ai mes pommes de terre, j'ai mes oignons et j'ai mes œufs. Y aquí vosotros también la conocéis, la tortilla, tortilla. Tortilla para desayunar, tortilla para el almuerzo, tortilla para comer. Il faut les couper donc très fines. Y estas que están aquí lo tienen que saber. Las chicas, lo sabéis todas las españolas, cómo se cortan las patatas. On les coupe bien fines et puis on met des oignons, beaucoup d'oignons. Parce que quand il y a de l'oignon, eh ben la patate, elle se ramollit un petit peu, elle est plus douce. Et elle est super bonne. On peut la manger chaude et froide. Y esto es la tortilla para ir de campo a comer. Cuando íbamos au sable, on allait au sable manger la tortilla. Tous les Espagnols de Ripaille, ils allaient au sable. Au sable qui est vers Boulieu derrière là-bas. Et là-bas, on allait danser, on amenait nos tourne-disques qui n'étaient pas électriques, bien sûr, qui étaient à pile. Entre 66 et 70, on allait là-bas. Il n'y avait pas que des Espagnols à Ripaille, il y avait des Français. Il y avait beaucoup d'Italiens aussi, des Portugais. Mais je crois que le plus gros nombre, c'était les Espagnols qui étaient à Ripaille. Après, il y avait des Maghrébins qui habitaient à côté de chez nous. C'était les seuls qu'il y avait à l'époque là-bas. Et il y avait les 6 chemins. Les 6 chemins, tous les papas, ils allaient se rejoindre là-bas. Ils allaient jouer au domino, ils allaient jouer aux cartes. Et ils étaient tout le temps là-bas. Toutes les après-midi, quand ils ne travaillaient pas en vacances ou n'importe. On est arrivé en 1960, décembre 1960, pour Noël. J'avais 9 ans, je me souviens quand on a traversé avec le train à la gare, c'était émotionnant et en même temps on avait peur. Parce qu'on s'est trouvé au milieu des gendarmes, des flics qui étaient là. On était espagnols, on était immigrés, donc ils étaient là. On nous a même pris notre valise. Et on est arrivé au péage de Roussillon. Au péage de Roussillon, on habitait là-bas pendant, je sais pas, 2 ans, je crois, 2-3 ans, 2 ans. Et après, on est parti à Saint-Maurice-des-Îles. Donc là, elles ont été coupées, les patates, d'accord? Maintenant, je mets les oignons, hop, que je mélange, hop. On met un petit peu de sel, on les remue. Et maintenant, on les met à la poêle, à feu doux, tout doucement. Jusqu'à ce que la patate, on la voit qu'elle s'est ramollie un peu avec l'oignon, qu'elle est devenue moelleuse, faut pas la laisser brûler. Si elle est un petit peu dorée, c'est pas grave, mais pas brûler. Là, elle est un petit peu dorée, c'est super. Et ça fait pas la purée. Après, une fois qu'ils sont cuites, je prends, hop, on les met là-dedans. On les laisse écouler un petit peu, l'huile. Parce que comme il y avait de l'huile, j'ai oublié de le dire, j'ai mis de l'huile de tournesol. Voilà. Après, dans cette poêle, hop, je mets de l'huile d'olive. Voilà, juste un petit peu. Pour que ça donne juste un petit peu de goût. Je casse mes œufs dedans. Y con huevos. Pour ça, il y a 2,5 kg de patates. Avec les oignons.
Voilà. Hop. Alors voilà, on bat les œufs. Bien battu. ¿Tú la conoces, la tortilla? Sí. Bueno, ¿y cómo lo haces tú? ¿Como yo? Es normal. Mira qué bien. Voilà. Hop. Tu te rappelles quand tu es arrivée en France, toi? Bah, c'est sûr. Oui, C'est je sûr, me hein? rappelle. Ah. Moi, je suis arrivée ici fin 59, début 60. Avant Rose. J'avais 8 ans, oui. Je ne savais pas mes 8 ans, je les ai vus en France. Ouais, elle est venue avant moi. Ouais. Alors, la patate, on la met, hop, dans les œufs. Aquí, a romper huevos. Là, elle va macérer. Un petit peu, pas beaucoup. Me parece que he puesto muchos huevos. Non, mais c'est bon. Plus il y a d'œufs, plus Oui. c'est bon. Plus elle se, comment dire? Elle est compacte. Elle est compacte, voilà. Je verse tout ça, hop là. Et voilà. Et là maintenant, hop, on ferme. Jusqu'à ce qu'elle cuise d'un côté et après on la renverse de l'autre. Et à Saint-Maur-des-Îles, je suis restée là-bas jusqu'à 66. En 66, on est monté à Nonay. Je suis restée à Nonay tout le temps depuis que je suis arrivée en France. Donc nous, on n'a pas bougé. Ouais, ouais. Et mes parents sont repartis en Espagne en 75. Donc moi, j'étais déjà mariée puisqu'on s'est mariés le même jour, Voilà. toutes les deux. En 75. En 72. En 72, oh là là. C'est Voilà. ma fille qui est née en 75. Et donc, du coup, moi j'étais mariée, j'avais mon fils déjà, et donc je suis restée là. Mon frère aussi qui était marié. Et mes parents sont repartis et ont emmené les 3 filles qu'il y avait derrière nous. Mais c'est vrai que la génération de nos parents, il y en a beaucoup qui sont repartis Ouais, quand même ouais. en Espagne. Ouais. Il y en a eu Nous, c'est beaucoup. la Ouais. 2e génération, on est resté là. Ouais, Parce c'est que moi, dommage. depuis le début, je ne serais jamais repartie. Mais bon, Rose, oui, elle est plus attirée. Ah oui, moi je suis attirée. Moi je serais partie. Moi, partir en Espagne, ça a été depuis tout le temps. Je voulais me réinstaller là-bas. Il y a quelque chose qui me manque. Oui, alors que moi, C'est moi, ça me manque. Il y a quelque chose qui me manque, il n'y a rien à faire. Et mes parents, ils sont pas de Madrid. Ils sont émigrés à Madrid. Ma mère, elle est de Cassoresque, c'est l'Estrémadure. Mon père, il jouait au football là-bas, puisque Madrid, il jouait à Madrid, mais après, il a joué dans d'autres. Mais il jouait dans un petit club amateur. Ah, non, il jouait au Real Madrid et à l'autre, comment c'est déjà? Le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. à l'époque, le foot, on ne gagnait pas de quoi manger. Hein, ils gagnaient Ah oui. rien du tout. C'est pas comme Donc, maintenant. voilà, c'est ouais. pour ça qu'ils étaient obligés de travailler à côté. Le foot, il aurait jamais dû le laisser tomber. L'immigration, il ne faut pas croire non plus quand on voit à la télé que les gens qui quittent leur pays, c'est par plaisir. Ah non. Moi, je suis arrivée en France à 8 ans et j'ai tout de suite, je me suis sentie française dès que j'ai mis un pied sur Annonay. Mais des gens comme mes parents qui sont arrivés ici à 27-28 ans, qui ont grandi à Madrid et qui arrivent à Annonay. Encore mon père avait eu de la chance, il était arrivé le jour de la fête des confettis qu'il y avait dans le boulevard de la République. Alors quand il nous a écrit, il nous a dit c'est super, ici c'est la fête. Mais il avait oublié que c'est la seule fête qu'il y avait dans toute l'année, quoi. Donc du coup, c'est vrai que ça les a changés de Madrid, Bah oui, et c'est hein. eux qui ont souffert. Alors là, quand ça cuit, on essaye de décoller autour comme ça. Ça fait comme une omelette un peu. Oui, c'est une omelette. C'est une omelette de C'est pommes de terre. l'omelette de pommes de terre, mais on l'appelle la tortilla. Donc voilà, Alors indispensable, une poêle qui ne colle pas. Moi dans ma classe, j'étais la seule étrangère. Donc on voit la différence par rapport à aujourd'hui. Vous À étiez- Ripaille, j'aime beaucoup l'école, donc je participe à plein de choses. Et à Ripaille, j'ai une amie qui habite à côté de chez moi. Elle est instite. Elle avait 32 élèves, elle avait 28 étrangers. Et j'ai eu une maîtresse extraordinaire, Madame Printemps, qui avait un nom magique, qui me gardait après 4h30 pour m'apprendre à lire. Et j'ai fait la rentrée en septembre et au mois de décembre, je lisais le journal. Mon père, il n'est jamais arrivé à faire la différence entre cheveux et chevaux. Ah, ma mère non Voilà. plus. Et jaune et jaune. Je sais Il pas faudrait qui qu'on c'est. fasse quelque chose pour retrouver tous les Espagnols qui a Annonay, c'est vrai qu'on se connaît. Et oui. En fait, c'est ça l'intégration, c'est tous intégrés, donc du coup, Vous on se savez connaît plus. oui. Sur Annonay, il y en avait des réfugiés politiques, parce qu'il y a M. Gomez, là, qui habite en face de chez moi, eux, ils sont venus
Oui, pendant la guerre. il y en a qui sont venus pendant la Il y guerre. il y avait eu un wagon certainement des réfugiés politiques pendant la guerre et tout de suite après la guerre. Mais c'est vrai que nous, quand on est venu après, on ne se considérait pas, c'était pas la même immigration. Non. Et puis ceux qui étaient arrivés avant étaient peut-être déjà intégrés, ils avaient leur vie. Bon, les hommes qui étaient venus tout seuls s'étaient mariés souvent avec des Françaises parce qu'il n'y avait pas eu des grandes familles qui étaient venues ensemble. Est-ce que je la retourne là? Instagram, Alicia. C'est fait. Ah, c'est fait déjà. Et j'ai mis sur Instagram, la légende c'est la tortilla de 17h, grand classique. Les polvorones, petits biscuits sablés à base de saindoux, se délitent sous la langue comme un nuage de poudre, d'où leur nom, polvo, poussière, poudre. Donc, mélangez ensemble le sucre glace, la cannelle, la poudre d'amande, la farine que j'ai mise à griller au four, la farine refroidie, et on mélange ensemble. Ils ont été créés par des religieuses à Estepa, petite ville andalouse où des cochons étaient élevés dans les bois de chêne avoisinants. Maintenant, on en trouve partout, surtout pendant la période de Noël. On ajoute le saindoux, donc, on fait comme pour une pâte sablée, c'est-à-dire qu'on émiette cette graisse dans la farine et mélangée, dans la poudre mélangée. On rajoute un petit peu de pastis. Ça donne un goût anisé qui est très intéressant. Alors on peut aussi l'aromatiser au zeste de citron. Ça peut être aussi de la poudre, mais bon, j'ai pas trouvé de la poudre d'anis. De l'anis en poudre, je l'ai trouvé qu'en graines. Voilà. Maintenant, on va mettre au frigidaire cette poudre pâte. Puis on la débitera, on la mettra dans des petites cassettes en papier et on la cuira. Ay, mira la lluvia como cae en tierra tras día de ausencia, como cae en luz. La lluvia es luz, la lluvia es luz. La lluvia es luz. Ay, mira la tierra, como cae en cielo, tras días de duelo, como cae en luz. La tierra es luz, la tierra es luz. La tierra es luz. Ay, mira el cielo, como cae en casa, 3 días sin días, como cae en luz. El cielo es luz, el cielo es luz. El cielo es luz. Ay, mira la casa,
como caen canto, 3 días de espanto, como caen luz, la casa es luz, la casa es luz, la casa es luz. Ay, mira el canto, como cae lluvia, 3 días sin huellas, como cae luz. El canto es luz, el canto es luz, el canto es luz. T'es là. T'es là.